Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce petit bracelet de perles à repasser. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de perles à repasser ou de perles, mais les perles à repasser, ça donne vraiment ce rendu là. Donc il vous faudra à peu près 30 à 33 perles en fonction de la taille de votre bracelet. Moi j'ai utilisé 30 perles ici, là je vais le faire pour quelqu'un d'autre, donc pour que ce soit un peu plus grand, je vais utiliser 33 perles. Et comme j'utilise 3 couleurs, et bien j'en ai pris 11 par couleur. Pareil pour les élastiques, plus un élastique supplémentaire pour le départ de la création. Vous aurez également besoin d'un petit C-clip pour refermer le bracelet, et puis bien sûr d'un crochet, et puis on va pouvoir commencer. On prend donc un premier élastique que l'on vient placer sur 2 picots de sa machine, ou même sur vos doigts si vous n'avez pas de machine, et on vient effectuer tout simplement un petit twist, donc on réalise un 8 comme ceci. Voilà. Et ensuite on commence à prendre un élastique avec une perle. Donc les perles à repasser ou les perles à masse, c'est très simple à passer puisque le trou est assez large. Donc il n'y a pas de difficulté pour passer l'élastique, mais vous pouvez toujours vous aider d'un fil si jamais vous n'arrivez pas à les passer, mais normalement il n'y a pas de problème. Donc on vient placer son élastique, on place la perle au milieu, et ensuite bien sûr on prend son crochet, et on va chercher l'élastique du fond que l'on passe par-dessus, comme ceci. Donc vous allez voir le premier élastique, il bouge un peu, après on le replacera comme ceci au niveau de la perle. Et puis ensuite on baisse notre élastique et on prend de nouveau un nouvel élastique avec une perle à repasser. Alors si vous vous posez la question de pourquoi j'ai mis les couleurs comme ceci par rapport aux perles, alors je vais vous expliquer. Au niveau du placement par rapport à ce bracelet, vous pouvez voir que l'élastique qui tient la perle, eh bien la perle blanche c'est un élastique rose, mais en fait comme il vient se placer après à côté de la perle rose, eh bien ça donne cet effet de en face. Donc si vous voulez que ça donne cet effet là, il va falloir tout décaler. Donc là par exemple, je prends une perle marron foncé avec du beige, puisque la perle suivante ça va être entre guillemets du beige, bon c'est pas vraiment beige, mais c'est pour ça que j'ai mis du beige ici. Ensuite la prochaine perle ça va être du vert. Donc du coup ici je place un élastique vert. Et après bah, ça fonctionne puisque... Oula, je vais y arriver. Et ensuite mon dernier élastique est marron foncé puisqu'après on repart sur du marron foncé. Voilà, c'est pour ça, petite explication par rapport à ça. Et puis donc on poursuit, c'est tout simple. Après on va toujours chercher l'élastique du fond qu'on passe par-dessus le premier. Et à chaque fois on replace un élastique et une perle. Donc là je vais placer du marron foncé avec ma perle verte. Et encore une fois, je vais chercher l'élastique du fond que je passe par-dessus le premier élastique. Et ainsi de suite, je continue à avancer mon bracelet. Donc là, je repars sur la même série. Je prends un élastique beige avec une perle marron foncé. Et je vais toujours chercher l'élastique du fond que je passe par-dessus le premier élastique. Et ainsi de suite, et donc je vais faire ça 33 fois et on se retrouve pour refermer bien sûr le bracelet. Voilà un petit peu déjà ce que ça donne au niveau du rendu. Donc vous pouvez voir que l'élastique à chaque fois s'adapte par rapport à la couleur suivante. Donc là le beige va bien avec la perle beige, le vert, etc. Donc ça fait un petit peu le thème que je voulais, c'était un peu l'armée. Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça. Et puis bah il me reste plus qu'à continuer tranquillement. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à reprendre un côté de mon élastique, de mon dernier élastique avec ma perle, et de le ramener tout simplement de l'autre côté pour pouvoir refermer avec un C-clip. Donc là je passe mon C-clip dans les élastiques. Je détache et je n'ai plus qu'à refermer mon bracelet. Donc je viens de l'autre côté, je prends le premier élastique que l'on avait placé sans perle. Hop, et je referme mon bracelet. Alors après, des fois, la perle ici peut bouger, il faut la replacer dans l'élastique. Voilà, et vous obtenez votre petit bracelet. Alors là, il est un peu plus grand puisque ce n'est pas pour moi. Mais voilà, après, vous pouvez vraiment l'adapter. Eh bien, j'ai terminé pour ce petit tuto. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!